Je suis ici dans le nord de l'État de New York et voici un extrait où Tucker Carlson se fait complètement démolir par Mike Huckabee. Regardez ça. Donc, j'ai deux questions. Quelles sont les frontières de cela? Et qui sont ces personnes en 2026? Tu n'es pas la première à qui je pose la question, mais tu es la plus raisonnable, douce et informée, alors j'espère vraiment avoir une réponse. La première question concernait les frontières. Je n'arrive pas à obtenir de réponse. Oui, ces frontières sont là, donc je vais abandonner. Mais la deuxième question est tout aussi pressante, à savoir, qui sont les gens? Qui sont les modernes? Oui, qui sont les descendants? Donc, nous savons, et je crois, et je suis d'accord avec vous en tant que chrétien, que Dieu a promis cette terre de l'Irak moderne à l'Égypte moderne. À ce peuple, les Juifs, aux descendants d'Abraham, en fait pas aux descendants d'Abraham, comme il est dit dans la Genèse 15. Qui sont ces descendants actuels et comment les connaît-on? Je pense que ce sont les Juifs. Et nous savons qui ils sont parce qu'il y a toujours eu un peuple juif. Il y a eu une lignée ininterrompue du peuple juif et ils vivent sur cette terre depuis 3800 ans. Parfois, ils n'étaient pas très nombreux parce qu'ils ont été chassés partout dans le monde, ils ont été traqués, ils ont failli être anéantis pendant la Shoah, ils sont revenus jusqu'à aujourd'hui. Tucker, il te représente. Sais-tu combien il y a de Juifs dans le monde entier? S'il te plaît, mais je comprends, tout d'abord, que le plus grand génocide des Juifs dont personne ne parle jamais a été commis par les Romains, qui les ont littéralement bannis de Jérusalem pendant 500 ans. Oui? Bien sûr. Et tout cela est horrible. Je m'y oppose. Je refuse tout massacre. Point final. Tu m'entends? Je le pense vraiment. Oui. Et j'espère que tu crois que je le pense vraiment. Ma question est, et ce n'est pas une réponse toute faite, c'est une réponse sincère. Comment le sait-on? Parce que ce que tu dis, c'est que certaines personnes ont un titre sur une région très contestée, qu'elles la possèdent, d'une certaine manière profonde. Donc je pense qu'il est juste de demander qui sont-ils et comment le sait-on? Les ancêtres du Premier ministre actuel ne venaient pas d'ici. Dans l'histoire écrite, il n'a aucun titre de propriété. Bibi Netanyahou, originaire de Pologne, sa famille vient d'Europe de l'Est. Alors comment savons-nous qu'il a un lien avec le peuple auquel Dieu a promis la terre aux descendants d'Abraham? Comment le savons-nous? Eh bien, si vous prenez les généalogies qui viennent non seulement de l'Ancien, mais aussi du Nouveau Testament, vous voyez qu'il y a un lien historique à travers l'ensemble de l'Ancien et du Nouveau Testament qui détaille la connexion juive à cette terre. Cela inclut-il sa famille? Comment savons-nous que si sa famille a été dispersée, comment savons-nous que c'est le même peuple? Non, pourquoi est-ce fou si tu me le dis? S'ils parlent la même langue, s'ils adorent le même Dieu, s'ils suivent la même Bible, s'ils suivent les mêmes cultures et traditions, ils prient toujours pour l'année prochaine pour la paix de Jérusalem et en sa direction. Cela ne te donne-t-il pas un indice sur qui ils sont? Eh bien, passons en revue ces choses parce que j'aimerais avoir une conversation rationnelle. C'est la conversation que je voulais. Que Dieu te bénisse, merci de faire cela. Ma question est très simple. Je vais attendre patiemment une réponse. Ce droit découle-t-il de l'appartenance religieuse ou de la génétique? Je dirais que c'est les deux. Mais quand tu as dit que les chrétiens ont été expulsés, Tucker, le christianisme progresse en Israël. Et il y a un gros mensonge qui circule. Mais laisse-moi finir, parce que j'entends sans cesse que les chrétiens ne sont vraiment pas bien traités en Israël. C'est tout simplement, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il y a beaucoup de choses différentes. Il y avait 34 000 chrétiens en Israël en 1948. Il y a 184 000 chrétiens ici aujourd'hui. Et par Israël, qu'est-ce que tu comptes? Tu parles du territoire? Quel territoire? Tu comptes Israël proprement dit? Tu comptes aussi la Cisjordanie? Et Gaza? Je veux dire, quand tu dis Israël, ces chiffres concernent quelle superficie exactement? Ce serait en Israël même. D'accord. Il y en a 184 000. Maintenant, je vais vous dire où les chrétiens ne s'en sortent pas très bien. Ils ne s'en sortent pas très bien dans les pays contrôlés par les musulmans. Il n'y a presque pas de chrétiens au Qatar, par exemple, à part ceux qui vivent dans le ghetto chrétien. Qui sont les travailleurs de service? Je suis désolé, je ne veux pas me disputer. Il y a plus de chrétiens au Qatar qu'en Israël. Ce n'est pas vrai, en fait, si. Consultez Wikipédia, monsieur l'ambassadeur. Wikipédia? Référez-vous au gouvernement du Qatar et d'Israël, ce sont des faits incontestables. En Jordanie, les chiffres sont en baisse. En Syrie, les chiffres sont en baisse. Au Liban, les chiffres baissent. Il y a environ 2 fois plus de chrétiens. Mais ils vivent dans l'enclave, ils ne sont pas des Qataris natifs. Je dois vous demander ce que c'est et si cette pensée est cohérente avec les valeurs occidentales et le christianisme. En tant que chrétiens, pensons-nous qu'il soit acceptable de tuer des enfants?
Non, nous n'y croyons pas, ni les Israéliens. Ils n'ont pas attaqué leurs enfants, sinon ils auraient voulu tous les tuer. Tucker, ils ont la capacité militaire et auraient pu le faire en moins d'une journée. Je vous ai entendu dire cela. Je pense qu'ils auraient pu le faire. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Je pense qu'en Israël, beaucoup ne veulent pas cela, mais je parle de... Pensez-vous que le Premier ministre voulait éliminer chaque personne à Gaza? Pensez-vous que ce que vous pensez est représentatif du gouvernement américain? Je ne pense pas que c'est ce qu'il voulait faire. Demande-lui pourquoi tu mentionnes cela. Je n'ai jamais eu à lui demander ça. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu aucune preuve qu'Israël ait essayé d'effacer chaque personne. Je viens de te donner des exemples prouvant qu'ils ont tenté de sauver des civils. Mais je ne le suis pas, et ils n'ont pas attendu. Je ne le suis pas, comme je l'ai dit, et je le pense vraiment. Je pense que la plupart des soldats, y compris dans les forces de défense israéliennes, ne veulent pas tuer de civils. Je n'y crois pas. Seuls quelques cinglés le feraient. Puis-je te demander quelque chose? Oui. T'as donné une tribune à un gars, tu l'as invité dans ton émission. Tony Aguilar n'offre une tribune à personne. Eh bien, Tu as interviewé quelqu'un qui n'est pas un libéral. Donc je ne donne une tribune à personne. D'accord, tu as interviewé Tony Aguilar, qui a affirmé que des soldats de Tsahal ont tué un petit garçon devant lui. Ça ne s'est pas passé. d'accord. Ça ne s'est pas passé. Je ne sais pas si tu sais si c'est arrivé. Je peux te dire pourquoi. Je sais que ce n'est pas arrivé car on a retrouvé le garçon moins d'une semaine après. D'accord. J'ai été impliqué, très impliqué dans l'aide pour l'extraire de Gaza. 4 pays différents ont été impliqués pour mettre lui et sa mère en sécurité, les faire sortir de là. Tony Aguilar est un menteur. Tony Aguilar a affirmé qu'il avait vu un soldat de Tsahal tirer sur le petit garçon. Il a été renvoyé du GHF pour faute et il a supplié de récupérer son poste, mais ils ne le lui ont pas rendu parce qu'ils ne voulaient pas de lui. Et il leur a dit que s'ils ne lui rendaient pas son travail, il les brûlerait. D'accord. Alors il sort. Non, laisse-moi finir, c'est important que tu comprennes. D'accord. Alors ce type sort ensuite et invente cette histoire selon laquelle il aurait vu des soldats de Tsahal tirer sur un petit garçon. Je ne sais pas s'il a inventé ça, mais il y croyait. Il peut se tromper, comme moi souvent. Là, c'est plus grave que juste manquer un fait. Il a affirmé avoir été témoin du meurtre d'un petit garçon retrouvé une semaine plus tard. Et tu es sûr que c'est le même petit garçon? Nous en sommes absolument sûrs. Comment le savez-vous? Parce que nous avons des photos de lui, nous avions des descriptions de lui, nous connaissons son nom, nous connaissons sa mère. Il a été extrait de Gaza dans une situation très délicate. Si le Hamas avait su qu'il était vivant, il l'aurait tué afin de valider l'histoire d'Aguilar. Comment le sais-tu? Donc il s'en sort? Comment tu le sais? Le Hamas l'aurait tué? Pourquoi l'aurait-il fait? Ils ne voulaient pas le tuer? Ainsi, ils auraient pu prouver que l'histoire était vraie. Aguilar, je comprends. Ce que tu dis est vrai et je n'ai aucune preuve. Je suis content, car je ne veux pas que des enfants ou des adolescents de 14 ans soient tués. Tu ne devrais vouloir que personne ne soit tué? Mais laisse-moi te demander, est-ce que c'est vrai? Il a aussi affirmé, et il avait l'audio et la vidéo, que des contractants américains utilisaient des munitions réelles pour disperser les foules. Et il avait une vidéo de ça. Sais-tu s'il a fabriqué cette vidéo? Il y a eu des moments. Voici ce qui s'est passé. Les foules s'approchaient des sites. Elles recevaient des avertissements verbaux, puis des avertissements supplémentaires, et des coups de feu étaient tirés, soit en l'air, parfois au sol, et s'ils continuaient d'avancer et de menacer. Il y a eu des moments où des personnes étaient impliquées dans des échanges de tirs qui ont eu lieu. Oh, ils étaient armés. Parfois, ils l'étaient. Ils l'étaient. Connaissez-vous des cas précis où ils étaient armés? Je peux sûrement vous donner des informations précises à ce sujet. Je pense connaître la réponse à cette question. Je ne crois pas qu'il y ait de preuves qu'il l'était, mais je le sais aussi. Êtes-vous d'accord pour utiliser des munitions réelles sur les sites de distribution d'aide pour les familles, les femmes et les enfants? Cela arrivait très rarement ici. Et pour ça, vous êtes d'accord? Non, je vais vous le dire, je ne suis pas d'accord. Non. Je pense que tu essayes de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Tu as dit qu'ils ripostaient. Aucune preuve qu'ils ne l'ont pas fait un dimanche après-midi. Je me souviens des rapports diffusés sur la BBC, CNN et le New York Times annonçant 27 morts sur un site de distribution alimentaire. Nous avions des vidéos couvrant largement ce site, pas une seule personne. Non seulement ils n'ont pas été touchés, mais personne n'a été visé non plus. Aucune violence n'a eu lieu sur ce site de distribution alimentaire. Tu essayes de me faire défendre la BBC, je ne vais pas le faire. C'est comme défendre le Hamas. Je suis d'accord avec toi, je ne crois rien de ce que je vois dans les médias, c'est vraiment simple. Si des gens utilisent, et d'ailleurs, c'était des contractuels américains, pas des Israéliens à ma connaissance.
Des contractuels américains, menés par un ministre de la crypto ou similaire, dirigèrent le groupe. S'ils utilisent des munitions réelles sur un site de distribution d'aide, ça me paraît totalement inacceptable. Ils n'ont pas tiré. Est-ce que ça vous paraît acceptable? Ils ne tiraient pas sur des gens Des gens ont été tués. Il y a un moyen. pour que certaines de ces personnes soient tuées. Hamas empêchait l'accès aux sites de distribution d'aide et contrôlait la nourriture, gagnant 500 millions de dollars en la vendant alors qu'elle devait être distribuée gratuitement. Et ce qu'ils essayaient de faire, c'était d'empêcher les gens d'aller sur les sites où ils pouvaient obtenir de la nourriture gratuitement. Quand nous avons mis en place GHF, Hamas, Je sais ce qui s'est passé en premier. mais je vous le dis, la première chose que les gens ont dite, c'est « Wow, c'est la première fois que nous avons de la nourriture que nous avons reçue gratuitement. Est-ce que c'est acceptable d'acheter? Ce sont des gens non armés. » Je viens de vous dire que ça ne l'était pas. C'est vraiment horrible. Bien sûr, C'est horrible. Toutes les vies se valent? Qu'en penses-tu? bien sûr qu'elles le sont. La mort d'un Palestinien est tout aussi importante que celle d'Isabelle. Pourquoi ne le serait-elle pas? Bien sûr qu'elle l'est. Il n'existe pas d'âme humaine créée par Dieu qui ait moins de valeur qu'une autre. Je suis aussi pour la vie, donc je crois que chaque vie a une valeur et une dignité intrinsèque. Il n'existe pas de vie sans valeur ou complètement jetable. C'est ça qui fait de moi quelqu'un de pro-vie, Tucker. Je suis tout à fait d'accord. Et je crois cela depuis la conception jusqu'à la fin de la vie naturelle. Pourquoi? Je ne le dirai jamais. Lorsqu'on est confronté à la mort d'enfants, la guerre est terrible parce qu'elle minimise la mort de ses enfants. C'est affreux. Je ne crois pas que cela minimise. C'est scandaleux et terrible. J'aimerais qu'il n'y ait jamais de guerre. Pourquoi y a-t-il la guerre? Nous sommes sur le point d'en avoir une avec l'Iran. On dirait bien. À votre avis, combien d'Américains vont mourir dans cette guerre? J'espère qu'aucun n'est mort. L'an dernier, pendant la guerre de 12 jours, vous aviez prédit 20 000 morts, mais cela ne s'est pas produit. J'ai dit qu'ils pourraient, mais ils risquent maintenant de mourir, ce qui est réel. Combien de soldats les États-Unis ont-ils envoyés en Israël depuis sa création? Combien de fois avons-nous envoyé des soldats pour Israël? Eh bien, nous avons eu la guerre en Irak, qui était pour Israël. Je pense que c'était pour Israël. En quoi était-ce pour nous? Eh bien, parce que c'était une représaille contre le 11 septembre maintenant. Était-ce la meilleure idée? L'Irak était-il impliqué dans le 11 septembre? Notre gouvernement le pensait. Pourquoi les documents du 11 septembre restent-ils secrets? Je n'en ai aucune idée. Ma dernière question concerne les chrétiens, à la fois ceux qui visitent et ceux qui vivent ici, en particulier en Cisjordanie. J'ai récemment parlé à quelqu'un, un pasteur chrétien, qui a grandi dans une ville juste à côté de Bethléem. Cet endroit, appelé Champ des bergers dans le Nouveau Testament, est là où les bergers veillaient sur leurs troupeaux selon Matthieu. Les anges y annoncent aussi la naissance de Jésus près de Bethléem. Il dit que sa famille est chrétienne depuis 2000 ans. L'endroit où il a grandi est maintenant entouré de colonies de personnes qui ne viennent pas du tout d'Israël. Beaucoup viennent des colonies juives des États-Unis et empruntent des routes interdites aux chrétiens natifs. Je ne comprends pas vraiment ce système. Et il a raconté une histoire où sa mère a été abattue devant leur maison par un soldat de Tsahal, pour des raisons que personne n'a jamais expliquées. Elle a survécu, mais personne n'a jamais été puni ni expliqué pourquoi. Et il a essentiellement décrit avoir été terrorisé par des colons. Et je me demande si c'est une préoccupation pour vous, pour la population autochtone, la population indigène. Avez-vous dit que cela s'est passé à Bethléem? Cela s'est passé dans le Champ des bergers, donc c'est un village chrétien. Beth Saür, je crois, c'est son nom, juste à l'extérieur de Bethléem. Si c'est à Bethléem, Ce n'est pas à Bethléem. Encore une fois, je crois que c'est Beth Saür, si je ne me trompe pas, c'est le nom du village. parce qu'il n'y a pas d'Israéliens à Bethléem, aucun, il n'y a pas de Juifs à Bethléem. Y a-t-il de nouvelles colonies près de Bethléem, là d'où il vient? Dans la zone C, mais pas dans la zone A, il n'y en a pas. Il décrit la ville où il a grandi. Et je me demande pourquoi un chrétien dont la famille est là depuis 2000 ans. Il y a des chrétiens palestiniens aujourd'hui encore en Samarie, c'est vrai. Je suis allé leur rendre visite. Je sais que tu l'as fait et certains y sont allés, tu sais. Nous avons défendu certains qui sont musulmans, mais ce sont des citoyens américains, et nous avons plaidé parce qu'il y avait une raison. Pourquoi ne peuvent-ils pas juste aller en voiture à Jérusalem à l'église du Saint-Sépulcre? Pourquoi doivent-ils avoir un permis s'ils sont originaires de là-bas? À cause des actes de terrorisme qui ont rendu cela impossible, tu sais combien de femmes kamikazes sont chrétiennes? Tu poses cette question. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de dire que tu es chrétien. Oh oui, je suis chrétien, mais tu portes une ceinture d'explosifs. Est-ce que les chrétiens se font exploser?
Ils pourraient le faire si tout ce qu'ils doivent faire est simplement dire qu'ils sont chrétiens. Il y a eu plus de 1000 suicides. Pourquoi ne pas simplement obtenir une carte d'identité? Elle dit « Je suis chrétien ». Laissez-moi juste finir ceci. Avant qu'Israël n'installe la ligne verte et avant qu'il ne prenne grand soin de mettre en place des checkpoints, il y a eu plus de 1000 kamikazes en une seule année. C'était horrible cette année-là. Je m'en souviens, mais je ne pense pas qu'aucun n'était chrétien. Ils n'étaient pas parfaits, mais on aurait pu le remarquer s'ils l'avaient été. Donc tu dis... On fait confiance. S'ils disent être chrétiens et veulent entrer au Saint-Sépulcre, on les laisse entrer. Ce que je dis, c'est que les chrétiens ont le droit d'aller au Saint-Sépulcre. Israël ne le possède pas, ils en ont la possession depuis 1967. Ce n'est pas à Bibi, c'est à toi, à moi et à tous les chrétiens. Bibi était sans doute jeune à l'époque, mais je n'en suis pas certain. Aucun chrétien ne devrait jamais être interdit d'accès à l'église du Saint-Sépulcre. Les chrétiens devraient-ils être exclus du tombeau de Joseph à Naplouse? Je ne sais pas. Commençons par l'église du Saint-Sépulcre ou du Lotus. Je ne comprends pas non plus pourquoi ils iraient au Bar Off. Ils ne peuvent pas. S'ils sont chrétiens à Beth Saür, je ne comprends pas pourquoi ils seraient une menace. Ils ne le sont pas. Et pourquoi ne dites-vous pas, en tant que ministre chrétien, ambassadeur des États-Unis auprès de l'État d'Israël, au Premier ministre que vous ne pouvez pas permettre cela? Votre pays existe grâce au soutien des chrétiens américains, donc traitez-nous bien. Le problème, Tucker, c'est l'autorité palestinienne dont il est question. Il y a des chrétiens, écoutez, je connais des chrétiens qui vivent à Bethléem, et c'est la zone A. Bethléem était à plus de 80% chrétienne avant Oslo, 80% chrétienne, moins de 20% musulmanes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a maintenant plus de 80% de musulmans. Il y a très peu de chrétiens, et certains des chrétiens que je connais personnellement et que je connais bien sont sionistes. Si vous croyez en notre mission chez Jewish Uncensored, pensez à nous soutenir de diverses façons. Vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur buymecoffee.com/Jewish Uncensored. Vous pouvez également visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de sortir plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion de cette chaîne et nous rejoindre là-bas. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.